Le Tour de France de l'étrange. Légende. Histoire vraie. Fantôme. Paranormal. Sur ODH TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Tour de France de l'étrange 2014. Dans cette 4e saison, l'équipe d'ODH TV a suivi différents groupes de paranormal en France, des groupes de chasseurs de fantômes, de chasseurs d'esprits, dans des lieux hantés, d'âmes errantes ou de poltergeist, mais également de dames blanches et de hantises. Dans cette nouvelle saison totalement inédite, je vais vous faire partager donc les différents groupes qu'il y a en France dans des lieux baignés par l'étrange. Je suis actuellement dans le département des Alpes-Maritimes. Un secteur de légende, ancré dans la culture nissarde de Menton à Nice. Un secteur où il y a énormément de témoignages d'ordre ufologique ou paranormal. C'est pour cela que j'ai rencontré à Nice un chasseur de fantômes, entre guillemets, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle ainsi, mais quelqu'un qui s'intéresse aux entités, aux fantômes qu'il y a dans les maisons, sur les routes ou les ronds-points. Et quelle est l'enquête qui t'a le plus marqué dans la région ? C'était la première fois où j'ai eu une voix au fameux rond-point là. Et c'était vachement intéressant parce que j'y suis allé avec tout mon matos là, le MF, il y avait des réactions. Le thermomètre, il n'y avait pas trop de réactions là. Bon, c'est vrai que c'était en extérieur aussi, hein. Mais le MF réagissait à l'endroit du crash. Il réagissait aussi à d'autres endroits assez précis de là où il y avait eu l'accident. Et j'avais posé ma mallette d'enquête à proximité et j'avais laissé tourner le magnétophone. Et après, quand avec le pote avec qui j'ai été, on s'est rendu chez lui, on a réécouté la cassette, mais vraiment, tu vois, on buvait un coup, on était là, on écoutait le truc. Et puis à un moment, j'entends un truc, j'entends quelque chose qui me... Je me dis, c'est pas normal ce son. Je réécoute, et là, par contre, c'est le fameux son qu'il y a sur le site, là, où on entend un son que j'ai toujours pas compris. Alors c'est dans un endroit où il y a des gens qui je peux pas révéler exactement ce que c'est parce que ça pourrait poser problème pour les personnes qui y sont. Des gens qui maintenant c'est une maison où il y a rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, qui a 3 ans environ, donc c'est pas une maison très ancienne. Mais là, pour l'instant, voilà, j'en suis là et alors il y a des bruits, des portes qui se ferment toutes seules, des détecteurs de présence infrarouge qui s'allument sans qu'il y ait personne. Il y a vraiment des gens qui s'inquiètent et donc effectivement, ouais, là, ça peut être très intéressant. Mais bon, en général, une chute de température entre 6 et 10 degrés prouve qu'il y a une entité. Elle prend l'énergie de la pièce. Et quel type d'affaires tu as dans le département, essentiellement ? Alors des fois, c'est une fille que je connais, qui est voyante, et qui me rencarde sur certaines personnes qui sont un peu en détresse. Alors des fois, ça va pas plus loin, parce que la personne, elle en veut pas plus, et donc... elle a mon numéro, mais elle m'appelle pas parce qu'elle décide que ça va pas plus loin. Et souvent, c'est très 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 souvent comme ça. Et des fois, ça m'est arrivé d'aller chez des personnes, de leur donner des conseils, d'être
assez explicatif sur ce qu'ils ressentent, tu vois, la façon dont il faut gérer ce qu'elles ont chez elles, mais c'est pas franchement des cas de hantise comme on peut l'imaginer traditionnel, quoi. Je pense que c'est plus des personnes qui se posent des questions sur elles-mêmes, c'est plus du psychologique, mais toujours faire attention à ne pas sombrer tête baissée dans le surnaturel. Parce que tout ce qui se passe, si après à chaque mouche qui pète on dit que c'est surnaturel, non, ça va pas. Il faut faire attention, quoi. Il faut pas non plus plonger sans arrêt dans le surnaturel. Il y a des choses bien naturelles qui peuvent donner l'impression du surnaturel, mais ça peut être des fois des... Alors par exemple, j'avais un cas qui peut illustrer ce que je dis là, c'est que un jour, c'est des gens qui entendent des bruits de pas dans leur grenier. Et finalement, après enquête, il s'est avéré que c'était une sorte de hibou ou une chouette, un truc comme ça, qui rentrait dans le grenier par un petit fenestron. Et que ces bêtes-là, quand elles se déplacent par saut. Et donc, elles se déplaçaient tac, tac, tac. Et ça donnait l'impression de quelqu'un qui marche. Et voilà. L'affaire est résolue. Des fois, ça peut être des bruits de canalisation, ça peut être des choses qui sont complètement explicables. Donc, faire attention, effectivement, à pas plonger dans le surnaturel, dans le paranormal, tête baissée. Il faut toujours garder quand même un esprit assez curieusement cartésien, quoi. Ne pas se laisser engouffrer par le surnaturel à tout prix. D'abord, éliminer tout ce qui est naturel. Et une fois qu'on a tout éliminé de tout ce qui est naturel, on peut essayer de creuser tout ce qui n'est pas naturel. Et là, à ce moment-là, c'est effectivement dans le paranormal. Mais d'abord, vraiment creuser tout ce qui est naturel. Des fois, il y a des maisons qui sont construites sur des grottes souterraines. Et des fois, ça fait des bruits particuliers ou des énergies particulières, les gens se sentent pas bien. Quand il y a des fluides qui passent en dessous de la maison ou des trucs comme ça rend les gens malades des fois. Il y a des cas comme ça. Ou des cavités ou des fluides, des fois il y a des énergies qui rendent les gens pas bien. Donc, mais ça c'est naturel, c'est pas dû à la présence d'une entité. C'est surtout l'historique de la maison qui va définir si s'il y a une entité ou pas finalement. Et si jamais demain il y a des personnes qui, dans le coin, là, sur Nice, quel est ton rayon d'action? Nice, on va dire. Nice c'est là. Ouais, voilà, Nice et ses environs, on va dire. Bon, le département, ouais, allez. Le département. S'il y a quelqu'un qui vit chez lui, je sais pas, la lumière s'éteint, s'allume, ou alors des objets qui bougent tout seuls, comment il te contacte? Alors il y a mon site amateur qui peut lui permettre de me contacter en tapant Légende et Paranormal en minuscule tout attaché. On peut tomber sur mon site. Donc il y a mes coordonnées dessus, un mail pour me contacter ou un numéro de téléphone. Et sinon, je suis sûr que sur le site du Crune, il y a un lien pour aller sur mon site. Sur le site des ICDV, il y a un lien pour aller sur mon site aussi. Donc voilà, c'est les façons de pouvoir me contacter, ou te contacter que toi aussi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine étape et à très bientôt sur EDH TV.